Nathalie Lévy, le taux de chômage a donc nettement baissé au 4e trimestre 2019 en France. Il est passé de 8,5 à 8,1%. Il s'agit de son plus bas niveau depuis 2008. Nathalie, pour décortiquer ces résultats, vous recevez ce soir la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Bonsoir Muriel Pénicaud. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans ce studio. Ils sont bons ces chiffres. En France métropolitaine, on est même passé sous la barre psychologique des 8%. Vous ne boudez pas votre plaisir aujourd'hui. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour les Français. Et moi, ça me frappe depuis ce matin, le nombre de personnes, notamment les moins de 40-45 ans, qui me disaient « mais nous, on croyait que le chômage de masse, c'était une fatalité pour toujours ». Et là, on est en train de se prouver collectivement que ça n'est pas une fatalité. Le chômage baisse fortement, la barre des 8% en métropole a été franchie, et ça va continuer parce qu'il y a des tas de raisons structurelles à ça, et les réformes ont des résultats. Mais je crois que l'élément le plus important, c'est de se dire il n'y a pas de fatalité, on va continuer, et c'est l'intérêt des Français. Il y a 400 000 demandeurs d'emploi de moins, c'est autant de personnes, autant de familles dont la vie a changé. Et alors, il n'y a pas de fatalité, vous allez continuer évidemment, parce qu'il y a un objectif qu'a donné Emmanuel Macron, on va y venir dans un petit instant, mais comment vous l'expliquez quand même cette forte baisse aujourd'hui ? Je crois que les réformes ont des effets parce qu'elles collent de façon très pragmatique à la réalité du terrain. L'apprentissage. On n'a jamais embauché autant de CDI, c'est 4 200 000 en 2019, on n'a jamais embauché autant dans notre pays. On n'a jamais formé autant d'apprentis, c'est près d'1,5 million d'apprentis avec la réforme de l'apprentissage que j'ai eu l'honneur de porter. C'est la formation des demandeurs d'emploi. On a formé près d'1 million de demandeurs d'emploi, on va en faire encore plus l'année prochaine. Or, une entreprise sur deux cherche des compétences. Donc, quand on permet aux demandeurs d'emploi, y compris de chômeurs de longue durée, d'avoir les compétences dont ont besoin les entreprises, c'est à la fois très pragmatique et très puissant. Et puis on investit aussi pour aider les plus vulnérables, parce que plus le chômage baisse et plus ceux qui restent avec des difficultés, il faut plus les aider, et on a des opérations marche-pied. En même temps, on a baissé les charges patronales et salariales avec Bruno Le Maire, et donc du coup on a un ensemble cohérent qui permet d'avoir un espoir tout à fait significatif que le chômage va continuer à baisser. Alors c'est ça. On a une croissance à 1,2, mais elle est plus riche en emplois, comme on dit, qu'autrefois, parce que de façon très pragmatique, on a répondu aux besoins du terrain. Moi, je me rappelle qu'on a fait la réforme du Code du travail, les entreprises ont dit on n'a plus peur d'embaucher. Maintenant, elles disent la clé c'est les compétences, on a investi sur les compétences, donc ça donne de l'espoir pour la suite. Alors l'espoir, parlons-en. L'objectif du président de la République, c'est de passer sous les 7%. Très clairement. Il l'a dit en début de mandat. Donc aujourd'hui, ça peut être à portée de main, ça vous semble accessible ? C'est jamais mécanique, c'est jamais fait d'avance, donc il faut rester concentré, il faut continuer à engranger l'impact de ces réformes. Mais je crois que oui, c'est atteignable si on continue bien sur ces sujets-là, sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle. Il y a déjà des effets, il y en aura plus demain, puisque ça a grandi. Il y a aussi la réforme de l'assurance chômage, et il y a l'accompagnement des entreprises qui est fait sur le plan économique par la loi Pacte. Donc je crois qu'on en a encore sous le pied, et qu'avec un taux de croissance qui est robuste, sans être très élevé, néanmoins, on arrive à faire baisser le chômage et on pourra encore continuer. Le plus important, c'est de le faire partout sur le territoire. Et d'ailleurs, on pourra noter aussi que déjà dans 24 départements, on est passé sous la barre des 7%. C'est significatif. C'est entre 5 et 7%. Entre 5 et 7%. Pour 24 départements, donc notre but, c'est tous les départements. Voilà. Mais quand même, Madame Pénicaud, que répondez-vous à ceux qui pointent une baisse du chômage trompeuse, qui tient en radiation à la réforme de l'assurance chômage qui a durci les conditions, aux fins de droit condamnés au statut d'auto-entrepreneur qui gagne à peine le RSA? Ils existent aussi. Alors moi, je réponds très concrètement que la réforme de l'assurance chômage, elle commence à se mettre en œuvre depuis le mois de novembre, en janvier et en avril. Il y a encore très peu d'effets, et ces effets seront positifs, parce que notamment ça va permettre de lutter contre la précarité excessive. On ne veut pas simplement plus d'emplois, mais mieux d'emplois, c'est-à-dire plus de CDI, et ça permet d'être mieux payé, d'avoir des carrières plus meilleures. Donc ça, c'est un des sujets. La deuxième chose, c'est que les radiations n'ont pas augmenté, donc là, c'est un faux procès. C'est un faux procès, mais alors le travail occasionnel, les saisonniers, le sous-emploi... Oui, justement, c'est un de mes combats. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Justement, ce qu'on avait constaté, c'est que 9 embauches sur 10, c'était des emplois précaires. CDD de très courte durée, parfois moins d'une journée, pour un tiers d'entre eux, on marche sur la tête, et de l'intérim court également. Donc, un des buts de la réforme de l'assurance chômage, c'est effectivement de lutter contre cette précarité qui n'est pas justifiée économiquement et qui est terrible socialement. Donc, l'ensemble des mesures qu'on fait, on accompagne de façon très renforcée les demandeurs d'emploi qui ont des jobs comme ça qui sont très précaires pour leur permettre de pouvoir accéder à des emplois durables, plus pérennes, et d'ailleurs ils sont en général plus qualifiés et mieux payés.
ça va ensemble. On responsabilise les entreprises, parce que les bonus-malus, ça sert à ça, les responsabiliser pour qu'elles aient intérêt à avoir des contrats plus longs. Et puis, on investit énormément sur la formation, 15 milliards d'euros pour former 2 millions de personnes en 5 ans, et ça c'est très important parce que les métiers changent et il faut donner sa chance à chacun. D'ailleurs, l'appli formation qu'on a lancé au mois de novembre démarre aussi très fort, et elle fait partie de cette stratégie. Madame Pénicaud, j'aurais 2 questions annexes. La réforme des retraites, on ne peut pas ne pas en parler parce que la polémique elle continue avec 2 élus La République En Marche, piliers de la Commission des Finances, qui ont listé 16 questions sans réponse, des questions à Édouard Philippe à plusieurs milliards d'euros. Comment c'est possible ce flou sur le financement à ce stade de la réforme? Moi, j'étais auprès du Premier ministre tout à l'heure avec les partenaires sociaux. On a fait un point d'étape sur où on en est des concertations sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, la gestion des fins de carrière dans le secteur privé, dans le secteur public. Tout ça, c'est des sujets qui sont importants parce qu'ils font partie du sujet de à quel âge je pars et dans quelles conditions et qu'est-ce qui se passe si j'ai des métiers pénibles. Et ça a des incidences sur le financement. Donc, il est sain et normal que les députés disent on veut en savoir plus, mais en même temps les hypothèses, elles se précisent à fur et à mesure dans la conférence de financement. Quand est-ce qu'on a les réponses? Il y a des sujets qui ne relèvent pas du financement, sur lesquels on peut aller avancer assez vite, et le Premier ministre a annoncé des sujets qu'on prenait tout de suite. Les sujets qui ont un coût significatif, bien sûr, il faut l'intégrer dans le financement global pour que ça soit durable. Ça, c'est l'intérêt notamment des prochaines générations. Il faut faire un système qui est solide. Les polémiques, elles s'enchaînent. Pardonnez-moi, mais les polémiques, elles s'enchaînent. Même si là, aujourd'hui, il y a une vraie bonne nouvelle sur le chômage. Le congé après le décès d'un enfant, Édouard Philippe a volé à votre secours, celui des 37 députés qui avaient refusé cet allongement de 5 à 12 jours. Je voudrais juste maintenant que l'eau a coulé sous les ponts, en quelque sorte. Vous, Madame la Ministre, alors que la concertation est en cours, comment avez-vous vécu, vous, cette séquence, sans langue de bois? Sans langue de bois, c'était très violent parce que moi, mon engagement est social avant tout. Il est social et économique, et donc je me suis pas reconnue dans ce qu'on disait de moi et c'était violent. Mais ça, c'est pas le plus important. Vous vous êtes posé la question de quitter votre ministère? Un sujet, non, parce que moi je crois au mandat qu'on a. Je crois qu'on est en train, sur le plan social et sur le plan économique, de faire monter en puissance, monter le pays. Je contribue à ça. Et donc, en revanche, je voulais vous dire que cet après-midi aussi, j'étais avec Adrien Taquet. On a revu toutes les associations. Je peux vous dire que la tonalité générale, c'était, on ne pensait pas qu'on pouvait aller plus loin. En fait, grâce, malheureusement par rapport à ce débat, mais peut-être qu'on est en train de faire quelque chose qui va être beaucoup plus important pour les parents en deuil. Ils le disent tous, ils le saluent, et moi je pense qu'à la fin, les polémiques, vous savez, on les oubliera, mais on n'oubliera pas que la nation, elle soutient vraiment les parents en deuil dans ce qui est probablement le plus tragique dans la vie, et moi je suis centrée là-dessus, avec Adrien Taquet, avec le gouvernement. Le reste, on l'oubliera. Le reste, on l'oubliera, mais peut-être que Laurent Berger ne l'oubliera pas. Pourquoi il est parti mercredi? Il a claqué la porte. Il dit que tout est déjà plié sur le congé et que de toute façon, on vient lui annoncer des choses, qu'il n'y a même plus de contestation. Et il y a encore demain, il y a un nouvel rendez-vous. Il y a un nouveau rendez-vous des partenaires sociaux. La plupart viennent. Il sera là, Laurent Berger. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement n'a pas pris position, donc rien n'est plié, parce que nous n'avons pas exprimé la position. Les députés, sur les 3 semaines, Madame Pénicaud, on est quand même très avancé. Dans leur rôle, les députés, c'est normal, ils font des propositions, c'est un débat parlementaire. Je rappelle que ce n'est pas une proposition de loi du gouvernement, mais d'un Parlement. Et on est en train de travailler, d'ailleurs, avec différents groupes de l'opposition. Nos députés travaillent de façon transpartisane, parce que, vous savez, sur un sujet comme ça, bien sûr, je crois qu'à un moment donné, la polémique, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on est solidaire, comment on soutient ces parents en deuil. C'est la seule chose qui compte. Il sera là, Laurent Berger, de la CFDT, demain, autour de la table? C'est lui de décider. Un dernier mot, on a peu de temps malheureusement. Mardi, avant-hier, à l'Élysée, Emmanuel Macron tentait de requinquer les parlementaires de sa majorité. Le président avait prononcé cette phrase: si les professionnels, ce sont ceux qu'on a virés il y a 2 ans et demi, et que les amateurs, c'est vous, alors soyez fiers d'être des amateurs. Vous vous souvenez, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, en l'occurrence François Hollande, ancien président de la République. Il a réagi. Il est préférable de savoir de quoi on parle en politique. Je crois que lui répondez-vous? Je crois que les gens ont mal compris cette phrase, puisque qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que l'irruption de très nombreux députés qui venaient de la société civile, qui n'étaient pas des professionnels de la politique à vie. Et je crois que les Français, ils en ont marre des gens qui font toute leur carrière dans la politique et qui, du coup, ne pensent qu'à être élus
et non pas toujours à servir. Et je crois que l'ouverture qui a été très forte, notamment dans la République En Marche, elle apporte quelque chose. Moi, je le vois, j'ai porté 3 lois au Parlement. Je peux vous dire que d'avoir des députés qui parlent de la vraie vie, ça apporte, et c'était le sens de cette phrase. Je crois qu'il a voulu les conforter, que leur expérience de vie professionnelle, personnelle, très diverse, ça a apporté au débat politique. Je pense que c'était le sens de ses propos. C'était le sens de ses propos, nous dites-vous. Merci beaucoup Muriel Pénicaud d'être venue ce soir dans le studio d'Europe 1, ministre du Travail. Merci beaucoup.